Bonjour à tous, comme souvent vous êtes très nombreux à participer à ce webinaire. Je vais commencer dans quelques minutes. En attendant, est-ce que les personnes qui sont connectées peuvent éventuellement me faire un retour sur le son et éventuellement l'écran affiché sur votre interface GoToWebinar? Donc vous avez la possibilité de poser vos questions via l'interface GoToWebinar dans la rubrique questions. Donc, vous pouvez notamment communiquer avec moi éventuellement des questions ou des remarques sur la démonstration. Donc, il est 11 heures, le webinaire va bientôt commencer. Je vais vous demander de patienter encore quelques minutes afin que tous les inscrits puissent encore se connecter à l'environnement GoToWebinar. Euh, voilà. Pour rappel, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'interface GoToWebinar dans la rubrique questions. Et j'y répondrai en fin de présentation. Pour ceux qui sont déjà connectés, est-ce que vous avez la possibilité de me faire un retour sur le son et l'image que vous voyez à l'écran? Merci beaucoup pour vos retours. Je vais vous demander de patienter encore 2 minutes afin que tout le monde puisse se connecter et ensuite on pourra commencer. Merci beaucoup.
Donc, bonjour à tous, nous allons pouvoir commencer ce webinaire donc sur le thème du logiciel Risk Manager et de la solution notamment de mise en conformité et de pilotage des risques cyber que propose Egeri. Euh, tout d'abord, bonjour, je suis Simon Amniot, je suis ingénieur cybersécurité donc, chez Egeri. Egeri est une société qui développe des logiciels, donc j'y reviendrai. Donc vous trouverez mon mail ici également en fin de présentation avec éventuellement mon numéro de téléphone. Vous pouvez me poser des questions suite à ce webinaire via ce mail ou pour des questions un petit peu plus d'ordre commercial, vous pouvez également contacter le service commercial à cette adresse-là, sales@egeri-software.com. Vous avez également la possibilité de visiter notre site internet www.egeri-software.com. Voilà. Donc, comme je vous le disais, Egeri est une société qui développe des logiciels euh, depuis plus de 8 ans aujourd'hui, avec des investissements en termes de R&D et de développement logiciel. Euh, Egeri fait également partie d'une association de TPE-PME dans le domaine de la cyber et de la confiance digitale qui s'appelle Exatrust et qui porte haut et fort l'étendard de la French Cybertech, on va dire, au niveau français et européen. Donc, on a deux agences, hein, une à Paris, une à Toulon. Euh, et aujourd'hui, on a via notamment un système de club égérie, un certain nombre d'utilisateurs et d'experts certifiés dans nos outils. Aujourd'hui, on en a plus de 150. Donc, des experts, voilà, ici, il faudra évidemment changer ce nombre-là, mais des experts certifiés sur nos solutions qui permettent justement d'avoir une collaboration et un certain transfert de connaissances sur nos solutions. Voilà. Donc, les différents challenges de la cyber. Euh, donc, les challenges, ils sont assez nouveaux pour certains et assez anciens pour d'autres. On va retrouver des enjeux stratégiques de décision par rapport à la cybersécurité qui aujourd'hui, le risque cyber est passé dans les risques majeurs, hein, les premiers risques pris en compte par les assureurs, par les entreprises. Donc évidemment, il y a un enjeu stratégique au niveau du COMEX, une augmentation des menaces digitales et des attaques, de nouvelles contraintes réglementaires, hein, évidemment, on peut parler des normes ISO, GDPR, etc., mais également des normes sectorielles ou plus récemment, par exemple, le, le NIS, Network Information Security, sur les opérateurs de services essentiels. On a un certain nombre de contraintes réglementaires qui viennent s'additionner et donc il va falloir y répondre. Une faible implication des directions métiers, donc les chefs de projet, les, les responsables métiers. Aujourd'hui, il faut évidemment essayer de les impliquer dans l'analyse de risque. Alors, le faire, on va voir justement dans ce webinaire comment est-ce qu'on peut faire pour impliquer les différentes directions métiers. Donc, la gestion des risques liés aux données à caractère personnel, évidemment, hein, le RGPD. Et puis, disons que face à ce challenge immense en termes d'augmentation de menaces, de contraintes, on a un manque d'experts cyber, donc un manque cruel de ressources formées. Et donc, face à ce manque, évidemment, il va falloir justement répondre à toutes ces obligations. Et évidemment, ici, je vous présente un outillage tout simplement parce que on connaît les limitations des solutions Excel hein, qui notamment ne sont pas forcément collaboratives ou très structurantes. Donc voilà, donc le contexte global, c'est comment mettre en place une gouvernance efficace, répondre aux obligations réglementaires, tout en limitant le besoin en experts. Parce que finalement, c'est là qu'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Donc, le logiciel Egeri Risk Manager, il va vous permettre, donc, pour l'expert, de faire des analyses hein, à l'état de l'art, donc EBIOS, ISO 27005 ou éventuellement d'autres méthodologies. Demain, je vous présenterai un webinaire sur la nouvelle méthodologie EBIOS Risk Manager. Donc, on verra ça justement demain. Voilà, donc il y a un certain nombre de méthodologies qu'on va pouvoir mettre en place. Mais évidemment, l'objectif d'une solution, c'est également qu'elle soit simple, claire
et rapide. Et on va retrouver évidemment ces trois éléments-là dans le webinaire et la démonstration que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de fonctions clés, notamment dans l'outil qu'on verra un petit peu au fur et à mesure de la démonstration. Alors, pour faire face à ce manque d'experts, on a justement opté pour une approche qu'on appellerait by design. L'idée, c'est dans chaque projet, éventuellement produit, système à homologuer, à analyser, on va justement créer une sorte. On a des travaux en ce moment juste à côté de nos locaux, donc il pourrait y avoir des interférences. Donc, on va retrouver un principe de questionnaire qui va nous permettre de préclassifier les projets. Et donc, on va avoir un projet auquel on va associer un questionnaire, et ce questionnaire va nous donner un scoring, un score de préclassification. Et suivant ce score, on va allouer la bonne ressource cyber, la ressource adéquate, optimale pour le projet. Donc évidemment, si on a un projet ou un système pas sensible, on va simplement se contenter du questionnaire de préclassification. Pour un projet un petit peu plus sensible, mais moyennement sensible, on fera une analyse qui sera simplifiée. Et pour un projet plus sensible, hein, les projets les plus sensibles, on fera une analyse à l'état de l'art, ISO 27005 ou EBIOS. Ça dépendra des méthodologies qu'on souhaite utiliser. Donc voilà, le questionnaire, je vais passer assez rapidement sur ce questionnaire. Je vous le présenterai de toute façon pendant la démonstration. On va retrouver des notions de section, de questions, et puis des indicateurs probants pour justement prendre des décisions suite à ces questionnaires. Donc la modélisation simple et GRI, l'idée c'est d'avoir une modélisation épurée qu'on va pouvoir donner à des personnes non expertes. Donc on va retrouver simplement des menaces liées à des risques, hein, évidemment, et puis associé à ces risques, on va positionner un certain nombre de mesures. Donc on sera vraiment sur une modélisation plutôt de type GRC, avec simplement des risques et des mesures qu'on pourra soumettre à des responsables et alimenter par des bibliothèques. Le tout étant d'avoir des indicateurs probants avec déjà un certain niveau de cartographie, même si on est sur une modélisation simplifiée, ça permet déjà de donner un premier niveau de sécurité sur un système qui nécessite pas forcément un haut niveau de sécurité puisqu'il n'est pas sensible. On va retrouver ici la modélisation donc avancée et GRI. Donc la modélisation avancée et GRI, ici, elle va correspondre à une modélisation de type ISO 27005 ou EBIOS. On va retrouver des actifs métiers, donc bien essentiels ou actifs primordiaux, suivant les méthodologies qu'on utilise et les terminologies qu'on utilise. Donc, ce sera vraiment ce qui aura de la valeur dans notre analyse, qui seront portés par un certain nombre de composants, qui peuvent être des composants informatiques, des personnes, de l'organisationnel, du réseau. Voilà, c'est tous les composants qui vont intervenir dans notre analyse. Ces composants seront évidemment exposés à des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des menaces, et c'est l'exploitation de ces vulnérabilités par les menaces sur nos composants, voilà, qui évidemment portent atteinte à nos actifs métiers, à nos valeurs métiers, qui vont engendrer des risques. Et on va donc mettre en place des mesures sur ces vulnérabilités pour justement venir réduire les risques. Donc voilà pour la modélisation égérie. Donc pour la démonstration, je vous ai pris le cas concret d'un lancement d'une nouvelle application de gestion de la prospection et de la clientèle. Donc, il en existe déjà un certain nombre, hein, c'est des applications, hein, où on va tout simplement avoir une base CRM avec un certain nombre de tri. On va pouvoir afficher des différents indicateurs suivant les personnes qui l'utilisent. Voilà. Donc, je vous ai pris ce cas concret d'une application de gestion de la prospection et de la clientèle. Donc, je vais me connecter à la plateforme SGRI, donc avec un login, un mot de passe.
Donc, lorsque je me connecte à la plateforme Egeri, j'arrive automatiquement sur mon interface où je vais retrouver toutes mes analyses de risque. Je peux également afficher mon actualité via l'interface actualité. Je vous le montrerai juste après. Euh, Ici, donc, je me place dans le cas concret pour rappel de lancement d'une nouvelle application de gestion et de la prospection de la clientèle. Euh, donc, je vais donc déclarer mon nouveau projet. Donc, pour déclarer mon nouveau projet, avant, je vais utiliser ce qu'on appelle un questionnaire. J'ai prévu un questionnaire. Hop, voilà. Je vais cliquer sur mon questionnaire ici et je vais partager ce questionnaire. Ah, ça m'a déconnecté. Je vais partager mon questionnaire avec évidemment mon chef de projet qui lance l'application justement de prospection. Donc lorsque je clique sur le questionnaire, évidemment, donc là j'arrive sur l'actualité du questionnaire. Pour l'instant, on n'a pas d'analyse de risque. Donc je vais directement me rendre sur la partie préclassification. Alors pour que vous voyez hein, le rapport avec ce que je vous avais montré en préambule. Donc la partie questionnaire. Voilà. Donc on a un principe, vous voyez ici, vous avez montré de questionnaire de préclassification. Donc ici, on est en amont du projet. Hein, le projet n'a pas encore été lancé. Donc on va d'abord répondre à un questionnaire qui va nous permettre de savoir si on est sur un projet qui sera plus ou moins sensible, hein, suivant, ici, moi évidemment, j'ai mis 3 niveaux, mais on pourra mettre plus de niveaux ou moins de niveaux, peu importe. L'idée, c'est vraiment de classer ces projets pour y allouer la bonne ressource cyber. Voilà, et on va avoir un principe de questionnaire, donc je vais vous montrer à quoi il correspond. Donc on retrouve ce questionnaire ici, hein, avec aucun indicateur pour l'instant puisqu'elle n'a pas été évaluée. Je peux évaluer le projet. Et puis je vais retrouver un certain nombre de questions ici avec des grandes sections, hein, comme la description du projet, les besoins de sécurité associés au projet, les impacts. Évidemment, tout ce que vous voyez ici est configurable hein, via une interface dédiée qui est ici. Voilà, c'est pas l'objectif du jour de vous montrer comment le configurer, mais évidemment, on peut configurer et les questions et les grandes sections. Moi, je vais donc partager ce questionnaire à un projet, à un chef de projet qui connaît particulièrement bien certaines réponses à mes questions. Je vais mettre, voilà, chef de projet. Voilà. On va dire que mon application s'appelle Market Appli. Je vais donc lui donner ce questionnaire pour qu'il puisse y répondre, en tout cas en partie. Voilà. Je vais créer un lien pardon, que je vais lui envoyer. Donc l'idée de créer ce lien, c'est justement pour le chef de projet qui, lui, n'a pas pour but de faire des analyses de risque, de lui donner en visu simplement un lien ici qui va pouvoir rentrer dans son navigateur pour pouvoir répondre aux questions. Donc ici, on voit que l'interface est très simplifiée hein, par rapport à la précédente interface. Donc là, si je vous montre la précédente interface, ici, on sera vraiment sur une interface plus orientée expert, donc un risk manager ou un RSSI. Et ici, on sera vraiment sur une interface chef de projet avec très simplifié, hein, simplement uniquement la vue du questionnaire. Donc comme ça, il va pouvoir répondre à notre questionnaire, faire évaluer son système, répondre aux questions. Et puis nous, en tant que risk manager, on va pouvoir récupérer les réponses. Donc, projet appli market, market appli, je ne sais plus ce que c'était. On va expliquer un peu l'objectif. C'est un projet évidemment interne. Répondre à un certain type de questions. Évidemment, toutes les questions que vous voyez ici sont configurables. On peut créer plusieurs types de questions. Voilà. Les besoins, on va retrouver ici les besoins de sécurité, donc les fameux DICP, DICT, suivant comment on les appelle.
voilà, avec un fort besoin d'intégrité et de confidentialité. On pourra expliquer pourquoi. On pourra mettre des commentaires pour justifier nos réponses, justement. Les données clients, partie du processus commercial. Voilà, traçabilité. Et on va pouvoir justement définir un certain nombre de réponses. Voilà, si on peut, on les définit. Si on ne peut pas, on n'y répond pas. Donc voilà, et puis ensuite, on pourra poser plusieurs types de questions. Hein. Le projet est-il public, exposé à Internet? Ici, on va mettre oui, par exemple. Le projet est-il international? Voilà, et puis éventuellement, on pourra même créer un onglet RGPD pour faire du privacy by design, hein, tout simplement. Savoir en amont quelles questions on doit se poser pour justement lancer le projet. On va retrouver ici des données clients et des données fonctionnement interne. Voilà. On va répondre à nos questions. Une fois qu'on a validé, voilà, on va obtenir un score. Voilà. On va obtenir un score de criticité. On voit ici l'indice de criticité global au projet. Notre projet, il a un indice de criticité de 58%. On considère, nous, que c'est élevé. Alors ça, évidemment, c'est paramétrable, hein, on va pouvoir le paramétrer, mais en tout cas, nous, on a considéré que c'était élevé. J'ai pas répondu à toutes les questions de mon questionnaire. On voit que j'ai un état d'avancement de 90%. J'ai répondu à 16 questions, ou sur les 16, j'ai répondu à 90% des questions. Je vais avoir également une notion de recommandation. Donc, suivant ce que j'aurais répondu à certaines questions, ben, je vais pouvoir mettre des recommandations à mon chef de projet. Donc, notamment le fait qu'il faille chiffrer les flux de données, parce que j'ai mis que c'était une application qui était exposée à Internet, et également faire une déclaration auprès du DPO, puisqu'on va avoir des données sensibles dans notre projet. Et ensuite, j'aurai un score ici sous forme de diagramme hein, qui se fera par grande section avec des scores plus ou moins élevés suivant les sections en termes de besoins de sécurité, en termes de données du projet, en termes d'exposition. Voilà. Donc évidemment, tout ça, c'est paramétrable. Donc une fois que j'ai fait ça, en tant que risk manager, je vais pouvoir récupérer mon projet. Donc je vais me reconnecter ici en tant que risk manager. Hein, je suis connecté en tant que chef de projet. Voilà. Voilà, ici j'ai beaucoup d'analyses, hein, j'en ai plus de 200 sur ma. Pour ça, ça prend un petit peu de temps. Voilà, je récupère mon questionnaire donc, que j'avais demandé au projet et je vais pouvoir compléter les réponses ou tout simplement me satisfaire du questionnaire qu'il a fait pour justement commencer à faire mon analyse de risque ou lui laisser le choix de la faire aussi. Mais bon, généralement, c'est quand même au risk manager de faire l'analyse de risque. Donc, on va retrouver ici donc, le questionnaire qu'on a rempli avec les recommandations, etc. On pourra vérifier le questionnaire de cette manière-là, hein, en vérifiant les réponses, éventuellement les commentaires qu'on aura mis dans les réponses. Donc, on va pouvoir vérifier notre questionnaire, éventuellement le compléter s'il y a certaines questions auxquelles on n'a pas répondu, hein, comme ici, par exemple. Voilà. Moi, ici, je ne vais pas le faire. Je vais directement partir sur un questionnaire, sur donc un projet, ici, on est sur un indice de criticité élevé. Hein, donc, si je reprends mes slides, donc j'ai mon projet, mon système que j'ai préclassifié. J'obtiens un risque élevé. Donc, je vais partir sur une analyse à l'état de l'art ISO 27005 ou EBIOS. Voilà. Donc, je vais retourner sur l'interface module. Voilà. Je clique dessus. Je clique dessus. Voilà. J'arrive sur les modules. Alors, j'avais tapé sur le binaire. Donc, ici, lorsqu'on clique sur l'interface module, évidemment, un module, c'est
une analyse de risque qui vit dans le temps. Et donc ici, je vais retrouver toutes mes analyses avec trois types d'analyses. Des analyses de type activé, donc c'est des analyses en cours, hein. Des analyses archivées, donc c'est des analyses qui ont été faites, qui ne sont plus d'actualité, et des modèles. Donc les modèles, ce sera des templates, des modèles d'analyse sur lesquels je vais piocher pour créer mon analyse de risque. Voilà. Donc ici, je vois que j'ai un certain nombre de modèles, et dans les modèles que j'ai notamment un modèle qui s'appelle modèle application web critique. Donc, typiquement, ici, moi, je suis sur une application web qui est critique. J'avais un niveau élevé. Je vais donc dupliquer cette analyse, mon modèle, et puis faire l'analyse de mon application de gestion de la prospection. Donc, l'idée, c'est qu'on fait un questionnaire pour savoir quel type d'analyse on va faire. Et une fois qu'on a fait ce questionnaire, on crée analyse appli market juin 2019. Voilà, on va pouvoir activer notre analyse. On peut également mettre une description, etc., pour préciser quel est l'objectif de cette analyse. Je crée donc mon analyse. Voilà, on la retrouve ici, analyse appli market, qui du coup est activée. On va pouvoir également créer un environnement pour l'analyse. Donc, je vous expliquerai ensuite à quoi ça servira. Donc, on va mettre une analyse ici dans notre environnement SSI. Donc, je vais ajouter l'analyse appli market. Voilà. Voilà. Et je vais mettre dedans mon analyse appli market, qui est ici. Donc, on retrouve l'analyse appli market qui est ici. Je vais donc, on la retrouve également ici, je vais donc pouvoir utiliser mon analyse, la produire, la faire, puis ensuite la suivre dans le temps. Donc, on la retrouve ici. Donc, je vais cliquer sur mon analyse appli market. Voilà. On va retrouver également ici. Et je vais pouvoir la compléter. Pour rappel, je suis parti d'un modèle, un template. Donc évidemment, les éléments que vous allez voir dans l'analyse étaient déjà préalimentés, mais l'analyse n'est pas encore produite. Lorsque j'arrive sur le tableau de bord, évidemment, lorsque je clique sur l'analyse, j'arrive automatiquement sur l'actualité de l'analyse. Donc mon interface cartographie des risques est vide. Je n'ai pas de carte des risques, ni d'exposition au risque. Pour l'instant, c'est totalement vide, puisqu'on est parti d'un modèle, mais on n'a pas encore de cartographie des risques. Alors, on va voir justement qu'est-ce qu'on a dans notre modèle. Ben, pourtant, on a des scénarios de risque. Voilà, je les vois ici. Donc, sur mon tableau de bord, j'ai rien du tout. Par contre, évidemment, si je vais voir dans la partie risque, eh ben, on va avoir déjà un certain nombre de scénarios formalisés. Donc, par exemple, celui-là, un développeur altère par inadvertance ou malveillance l'application. Voilà, je vais avoir un certain nombre de risques. Une attaque depuis le réseau de l'entreprise dans le SI pour voler et accéder à des informations sensibles. Et évidemment, si je clique dessus, j'ai le détail de ce scénario. Je peux voir le propriétaire. Je peux voir finalement si des mesures ont déjà été mises en place ou non. Donc là, ça met un peu de temps. J'ai pas mal de scénarios et on a des problèmes de réseau. Voilà, on va retrouver ici donc le scénario, un développeur altère par inadvertance ou malveillance l'application. On va retrouver également le propriétaire. Ici, c'est l'éditeur, évidemment, de la solution. Et puis
un certain nombre d'informations sur notre scénario. Mais il n'a pas de valeur. Pour l'instant, il est grisé. On voit qu'il n'y a aucune valeur associée à ce scénario. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, je vais aller dans la partie, évidemment, système. C'est la première chose à faire dans une analyse de type EBIOS ou ISO 27000. C'est la déclaration des actifs primordiaux, des valeurs métiers, de notre périmètre métier et notre périmètre technique. Donc, le périmètre métier, on va le compléter dans la partie actifs primordiaux. Donc, j'avais déjà un certain nombre de choses. Données des clients, moi je l'ai. Le processus de développement commercial, je l'ai aussi. La vente en ligne. Alors, moi, c'est pas de la vente en ligne. Donc, ça, je vais déjà les activer. Donc, voilà, je vais activer ces deux biens essentiels. Donc, lorsque je les active, je vois qu'ils étaient déjà valorisés en DICP, DICT, donc en confidentialité, disponibilité, intégrité et traçabilité. Hein. Donc, les deux étaient déjà alimentés. Et à l'inverse, les deux autres, j'en ai pas besoin, je vais donc les supprimer ici. Donc évidemment, ça va dépendre de l'analyse. Vous partez d'un modèle, donc vous avez déjà un certain nombre de choses préalimentées, et il vous suffit de sélectionner ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin pour justement accélérer l'analyse de risque. Voilà. Et je vois ici que données des clients, c'est une DCP, hein, si je clique dessus, je peux voir le détail. Hein. Vraiment, on aurait pu préciser données des clients, données des prospects également, et on aurait pu préciser le type de données qu'on va retrouver. Donc, notamment, la base CRM contient les données à caractère, les données clients et prospects. Entre parenthèses, on pourra préciser mail, nom, téléphone, etc. Poste, fonction. Voilà, on pourra préciser. On peut également faire des tableaux descriptifs. Hein, voilà. Évidemment, ici, c'est une information. Et ensuite, on a un système d'onglets qui va vous permettre justement de lier des événements, lier des actifs primordiaux aux composants. Rappelez-vous, hein, si je vous remonte la modélisation experte, hein, on retrouve une modélisation de type EBIOS ou ISO 27000 avec des composants ici qui sont liés à nos actifs métiers. Ici, on a rempli les actifs métiers, hein, qui sont les données clients et le processus de développement commercial. Et puis, on va retrouver ici les composants associés. Donc ici, évidemment, on va retrouver notre application qui n'est pas une application de vente en ligne, mais on pourra le modifier. Le personnel interne, éventuellement le serveur avec l'hébergeur et l'administrateur hébergeur. Voilà, hop. Et on va faire pareil pour le processus de développement commercial. Donc, je vois que certains ont posé déjà des questions. Donc, pour les questions, ne vous inquiétez pas, j'y répondrai en fin de présentation. Je vous incite à continuer à les poser, mais évidemment, j'y reviendrai en fin de présentation. Donc, pour le processus de développement commercial, c'est pareil. Hein, ici, on a mis un propriétaire qui est la direction générale. On aurait pu décrire notamment gestion évidemment des prospects, gestion relations clients, voilà, etc., etc. On aurait pu préciser. Hein. Et puis pareil, ici on l'a lié uniquement au serveur, mais évidemment ce sera lié à notre application. Voilà, ici je vais mettre juste ces deux parties-là. Voilà. Donc l'idée c'est de faire l'analyse de risque de manière assez rapide pour vous montrer ensuite comment effectuer le suivi. Donc vous avez compris, l'analyse elle se base vraiment sur un modèle déjà
bien remplie, avec ici des actifs primordiaux qu'on avait déclarés en amont. Et ici, on va retrouver un certain nombre de composants informatiques ou humains, euh, ou même matériels, hein, des composants qui vont porter ces actifs primordiaux. Voilà, je vais retrouver ces composants-là. Je vais également les retrouver dans l'interface actif support, bien support. Donc si je clique dessus, évidemment, je vais avoir ma carte justement des composants dans mon analyse, hein, avec un certain nombre de composants, un hébergeur, un serveur. Voilà, ici, moi, je vais modifier ici mon application de vente en ligne. Donc, je modifie mon application de vente en ligne ici pour dire application appli market. Voilà. Et je vois que dans mon modèle, j'avais déjà préalimenté justement cette partie composants. Donc, l'application, le serveur, l'hébergeur, avec déjà des propriétaires, hein, l'équipe SSI, l'hébergeur. Mais j'avais également lié ces différents composants à un certain nombre de vulnérabilités génériques que vous voyez ici. C'est symbolisé par le petit éclair que vous voyez là. En fait, je vais retrouver un système de liaison, hein, via des badges, et je vais pouvoir afficher, en fait, pour chacun de mes composants, les vulnérabilités qui sont associées. Voilà, là, on va retrouver les actifs primordiaux. Voilà. Donc, je vais retrouver un certain nombre de vulnérabilités. Donc, l'absence d'application de correctifs de sécurité sur l'application, l'absence de chiffrement des requêtes, etc., etc. Et chaque vulnérabilité sera liée à une mesure. Voilà. Pour rappel, hein, par rapport à la modélisation, on a traité la partie évidemment actifs métiers bien essentiels, actifs primordiaux, qu'on a lié à un certain nombre de composants informatiques ou humains ou matériels ici. Et évidemment, ces composants sont exposés à des vulnérabilités qui peuvent être corrigées par des mesures. Et donc tout ça a été préalimenté dans mon modèle. Évidemment, si je vais dans la partie vulnérabilité, je vais retrouver l'ensemble des vulnérabilités que j'ai créées ici, que j'ai liées à cette cartographie des actifs. Voilà, on retrouve, hein, toutes nos vulnérabilités. Voilà. Et donc, face à ces vulnérabilités, on aura forcément un certain nombre de mesures de sécurité. Donc, ces mesures de sécurité, il y avait déjà une partie des mesures qui étaient évaluées. Donc, je vais vous en parler maintenant. Hein, donc, je vais refaire le lien avec la modélisation. Donc, on a créé la partie périmètre, hein, qui va correspondre au périmètre métier, au périmètre technique, qui va notamment intégrer les actifs primordiaux et puis les composants SI, du système d'information. Et puis, automatiquement lié à ça dans notre modèle, on avait mis des vulnérabilités avec des mesures. Vous avez retrouvé un certain nombre de mesures, hein, qui sont ici, l'application des mises à jour et correctifs de sécurité, le chiffrement de quête, donc l'HTTPS, évidemment, la procédure de validation des applications avant leur mise en production. On va retrouver un certain nombre de mesures. Ces mesures pourront venir corriger une ou plusieurs vulnérabilités. On va retrouver ici, hein. Donc, l'application des mises à jour et correctifs de sécurité. Voilà, avec une vulnérabilité, un composant informatique ici, et on pourra même lier ces mesures à des exigences normatives de type 27002 ou d'autres normes, hein. Ça peut être la LPM, le NIS, le RGPD, évidemment, un certain nombre de normes. Les normes auxquelles vous êtes soumises. Donc voilà, on va retrouver un certain nombre de normes.
Et évidemment, on va pouvoir dire si telle mesure est non appliquée ou appliquée. Donc, est-ce qu'elle est mise en place ou est-ce que c'est pas mis en place? C'est vraiment la première question qu'on va se poser. Donc, sur la partie sécurité physique, je vais laisser, comme c'est. Et ensuite, sur les autres mesures qui sont appliquées et propres à l'application, ben, je vais tout simplement venir dire que ce n'est pas encore fait puisque l'application n'a pas encore été lancée. L'analyse de vulnérabilité non plus. Voilà. La redondance, voilà. On va enlever évidemment toutes nos mesures qui ne sont pas forcément mises en place. On va faire l'état des lieux de nos mesures de sécurité, de nos actions de sécurité. Qu'est-ce qui aujourd'hui est en place, qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas en place. Donc là, évidemment, on est au début de l'analyse, donc il n'y a pas grand-chose qui est en place. Hein. Donc on va mettre non appliqué. Voilà, sur tous nos actifs supports. Mais il nous reste encore un certain nombre de mesures, notamment les mesures de type organisationnel, physique, là, les contrôles d'accès physique, les mesures qui sont déjà en place aujourd'hui et qui transversent à toutes les analyses de risque. Voilà. Donc, on va retrouver toutes nos mesures avec un état des lieux. Donc, évidemment, pour l'instant, ici, rien n'est appliqué. Et ensuite, si je vous remonte la modélisation, hein, donc on a vraiment fait toute cette partie-là. Donc, la partie, évidemment, périmètre métier technique, la partie vulnérabilité et correctif de sécurité. Et puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à justement cartographier les risques. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, dans la partie risque. Donc, je vais cliquer sur ma partie risque. Voilà, donc je vais retrouver un certain nombre de scénarios. Une personne malveillante exploite une faille de sécurité applicative pour accéder à des données sensibles. Je vais retrouver un certain nombre de scénarios. Donc, on voit par rapport au début que ces scénarios ont été automatiquement calculés. Tout simplement, au début de l'analyse, on n'avait pas le périmètre métier. On n'avait pas encore de lien avec le périmètre technique. Il nous manquait un certain nombre d'éléments et en ayant complété ces éléments, donc de manière assez rapide, on obtient une cartographie des risques assez complète avec déjà un certain nombre de risques qui sont réduits par les mesures qui sont aujourd'hui, les actions de sécurité qu'on a aujourd'hui appliquées. Voilà. Mais on va vouloir évidemment réduire encore un petit peu les risques, notamment les risques les plus critiques. Donc, on va venir réduire des risques. Typiquement, ici, je prends l'exemple je vais vous le montrer déjà de cette manière-là. Donc, une personne malveillante exploite une faille de sécurité applicative pour accéder à des informations sensibles. Donc, c'est un risque très classique. On va déjà pouvoir présenter ce scénario avec le titre du scénario, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Une explication plus détaillée avec éventuellement ici injection XSS, enfin une injection ça peut être également une injection SQL, une faille XSS, des mots de passe faibles. Voilà, on a beaucoup une faille dans WordPress. Voilà. On a beaucoup de possibilités pour exploiter une faille de sécurité applicative ou système, justement pour accéder à des informations de la base de données. On va retrouver le propriétaire. Ici, c'est la direction, la DSI. Et puis, on va retrouver notre niveau de risque qui est à 5 avec sa vraisemblance ici, donc qui est maximale, et la gravité ici qui est critique. Voilà. Et donc, le risque, automatiquement, il est à 5. Et on va retrouver un ensemble de vulnérabilités qui peuvent engendrer ce risque. Évidemment, l'absence d'application de correctifs de sécurité, mais l'absence de journalisation, l'absence de supervision. Donc, on va retrouver un certain nombre de choses. Et également, les actifs primordiaux qu'on n'avait pas créés dans notre modèle, qu'on est venu justement personnaliser nos données des clients et notre processus de développement commercial. Et ici, comme on a un risque qui porte sur la confidentialité, automatiquement, la confidentialité des données clients, qui est à 4, est pris en compte dans le scénario. Et ça évalue évidemment la gravité de manière automatique et dynamique. Je vais venir réduire ce scénario, pardon. Donc, on va venir traiter le risque avec un certain nombre de mesures.
Alors, quelle mesure choisir? C'est un peu la question qu'on se pose lorsqu'on fait l'analyse de risque et c'est même le principe même de l'analyse de risque. Comment est-ce qu'on va prioriser nos mesures? Voilà. Donc ici, je vois que la mesure est non appliquée. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a mis. La mesure est non appliquée. Donc, j'ai un certain nombre de mesures de sécurité sur mon scénario. Les mises à jour et correctifs de sécurité, la journalisation, etc., etc., etc. Je vais venir programmer un certain nombre de mesures. Voilà. De l'affichage détaillé d'ailleurs. C'est plutôt hop, directement sur mon serveur. Je vais programmer la mesure. Voilà. Je vais également programmer une configuration sécurisée du serveur. Voilà. Avec éventuellement, bon, on va déjà essayer de programmer ces deux mesures-là. On va simuler quel est l'impact de ces deux mesures de réduction sur mon risque. Donc, c'est vraiment un outil de la décision. Il va vous permettre justement de choisir quelles sont les mesures les plus intéressantes à, à planifier dans notre analyse de risque. Donc, ici, je vois la valeur avant simulation, donc qui est à 5, et la valeur après simulation, qui est à 3,9 ici, en risque qu'on appelle programmé. Donc, on a trois situations de risque. La situation brute de laquelle on part, la situation actuelle, donc aujourd'hui, avec déjà les mesures d'hygiène, et puis ensuite un dernier état des lieux des risques, c'est la situation projetée vers laquelle on va vouloir tendre. Donc ici, j'ai déjà un petit peu réduit mon scénario, mais pas suffisamment à mon goût. Je vais donc mettre en place un certain nombre de mesures, de la journalisation et également un mécanisme de protection applicative. Simule, on va voir si justement ces deux mesures sont suffisantes pour vérifier l'impact de ces mesures. Donc voilà, j'ai un risque qui descend à 2,7, moyen. Donc une fois que j'ai ce risque-là, je vais valider, appliquer cette mise en place de ces quatre mesures. Donc l'intérêt, c'est d'utiliser le logiciel Risk Manager pour vraiment avoir une interface d'aide à la décision, pour notamment réduire les risques critiques et faire évoluer notre cartographie des risques vers une situation acceptable. Donc on voit ici le risque qu'on a traité. Évidemment, ici, il est passé de 5 en actuel à 2,7 en risque programmé, tout simplement parce que lorsque les mesures qu'on a planifiées seront en place, on aura un risque de 2,7. Voilà. Puis on va venir réduire un petit peu nos risques les plus sensibles de cette manière-là. Voilà. On va programmer un certain nombre de mesures. Donc je ne vais pas forcément le faire pour tous les risques. Mais ici, voilà, l'idée c'est vraiment de choisir ici parmi nos scénarios et puis voilà, protection antivirale des serveurs. Voilà, puis un contrôle d'accès au serveur, évidemment, c'est essentiel. On va simuler, on voit l'impact de nos mesures sur notre scénario. Et puis si le risque est acceptable, eh ben, on planifie ces mesures. On le retrouve ici une valeur de 2,4. On applique et on valide cette réduction. Donc voilà, de cette manière, on va venir réduire les risques de manière unitaire. Voilà, risque par risque, sachant que les mesures qu'on vient programmer, évidemment, peuvent réduire d'autres risques. Ici, il y a des mesures qui sont transverses à plusieurs scénarios. Et donc, il y a des mesures qui vont venir réduire des risques autres que ceux sur lesquels on les avait mis, évidemment. Voilà, de l'indisponibilité des données clients, par exemple. Voilà. Et
automatiquement, notre cartographie des risques, elle va être évolutive, hein, entre le moment, on va dire, sans sécurité duquel on est parti, avec les mesures d'hygiène aujourd'hui qui sont déjà en place, et puis les mesures qu'on a planifiées qui vont venir réduire encore un petit peu plus. Donc ici, on est parti avec un risque critique et 9 risques élevés, et dans la situation programmée, on n'a plus de risque critique et plus que 3 risques élevés. Donc on va venir réduire notre exposition au risque dans le temps. Donc voilà, risque par risque. Donc une fois qu'on a réduit risque par risque, on a également une deuxième aide à la décision qui est plus orientée mesure. Concrètement, hein, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer justement dans l'aide à la décision. On va retrouver toutes nos actions de sécurité, nos mesures de sécurité, et on va avoir une notion d'efficacité, de couverture de ces mesures. Donc voilà, je retrouve ici toutes mes mesures. Je vais les voir ici. Sensibilisation du personnel, analyse de vulnérabilité, formation du personnel. Je vais avoir toutes mes mesures et je vais avoir, lié à ces mesures, tous les scénarios dans lesquels ces mesures sont appliquées. Donc typiquement ici, je vois que la sensibilisation du personnel, elle est liée à 3 scénarios de risque. J'ai des petits temps de latence avec mon réseau, mais ça va s'afficher. Donc, automatiquement, je vais retrouver mes 3 scénarios dans lesquels ma mesure est impliquée avec, finalement, la vulnérabilité associée, l'absence de sensibilisation. L'idée, c'est évidemment d'avoir une priorisation des mesures en fonction de leur efficacité totale par rapport à ma cartographie des risques. Donc ici, je vois que j'ai un score important de couverture pour ma sensibilisation du personnel. Je vais donc venir programmer cette mesure. Je vais pouvoir faire ça pour mes mesures qui restent les plus efficaces. Donc voilà, la sensibilisation du personnel. Je programme. Donc là, je vais faire ça uniquement pour la sensibilisation, mais évidemment, dans le temps, on pourra continuer. Voilà, j'ai pas mal de mesures. Donc, une fois qu'on a planifié un certain nombre de mesures, on va retrouver des indicateurs de cartographie des risques, comme vous voyez ici, de cartographie des mesures, pardon, pour voir finalement quel est notre état des lieux, hein, des actions de sécurité. Donc, on a toutes les actions de sécurité qu'on a définies, et parmi ces actions de sécurité, ben, il y en a quasiment les 3/4, 70%, qui ne sont pas en place aujourd'hui. Et il y en a seulement 11% qui sont aujourd'hui appliqués et on en a planifié 15%. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ce travail-là de cartographie et de réduction du risque, on peut à nouveau retourner sur le tableau de bord. Voilà. Et on va retrouver dans notre tableau de bord notre nouvelle cartographie des risques, hein, donc avec la situation à risque qui tend à évoluer dans le temps, évidemment, avec la situation projetée ici. Et puis, on va retrouver toutes nos mesures qu'on a programmées. Hein. On les voit évidemment ici. On pourra également retrouver dans un plan de traitement des risques. Je ne vous le montrerai pas ici, mais voilà, je vais plus vous le montrer. Une fois qu'on a fini ici notre analyse, ben, il va falloir la suivre dans le temps. Et donc, on va la suivre. Hein. Donc, ça dépend de votre mode de fonctionnement. Ici, moi, je vais le faire trimestriellement, donc quarter par quarter. Donc, je vais retourner sur mes analyses de risque. Hein. Et puis, quand je vais revenir à Q2, je vais faire le delta finalement. Donc ici, analyse appli market Q1. Eh ben, je suis au deuxième trimestre et je vais faire l'écart. Ah. C'est l'effet des mots. Voilà, je vais revenir à Q2 2019 et je vais regarder qu'est-ce qui a été mis en place
dans mon analyse de risque. Voilà, mon analyse appli market à Q2 cette fois. Je vais regarder toutes les mesures qui ont été planifiées et regarder justement parmi les mesures planifiées comme la sensibilisation, les mises à jour, les correctifs de sécurité. Je vais regarder quelles sont les mesures ici qui ont été mises en place ou non. Donc, on va retrouver toutes nos mesures. Si moi, j'ai évidemment toutes les mesures, donc moi, je vais sélectionner uniquement les mesures qui m'intéressent, c'est-à-dire les mesures programmées. Donc, je vais utiliser une option de filtre. Voilà. Je sélectionne donc mes mesures programmées. Alors, j'ai quelques mesures ici qui sont mises en programmé puisque une partie, on va dire, de la mesure a été planifiée. Voilà. Hop. Donc, je vais retrouver des mesures ici comme configuration des serveurs, contrôle d'accès aux serveurs. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place. Donc, on va dire, du contrôle d'accès, de la journalisation. On va avoir la sensibilisation. On va dire que ces trois mesures ont été mises en place. Puis l'application des mises à jour correctives de sécurité. Donc, je sélectionne les quatre mesures ici en jaune et je vais donc dire aujourd'hui, les mesures que j'avais planifiées sont en place. Voilà. Donc, je dis, elles ne sont plus jaunes, mais évidemment appliquées. Voilà, automatiquement, ça va évidemment remodifier ma carto. Et puis, une fois que j'ai appliqué ces mesures, si je retourne dans le tableau de bord qui est l'actualité de mon analyse, automatiquement, ça va recalculer ma cartographie des risques. Voilà. Donc là, on ne le voit pas forcément ici. Voilà, donc ça a recalculé ma cartographie des risques. Et si vous voulez voir la différence entre Q1 et Q2, quelles sont l'évolution de l'analyse, ben on va aller dans la partie dashboarding du logiciel. Donc c'est vraiment la partie actualité gérée avec les tableaux de bord. Ici, je suis dans la partie dashboard et je vais sélectionner mon analyse ici, analyse appli market. Donc dans l'analyse appli market, je vais retrouver mon analyse au premier trimestre et mon analyse au deuxième trimestre, donc avec le delta entre les deux en fait, tout simplement. L'idée c'est d'avoir vraiment une cartographie évolutive de nos risques avec pouvoir comparer en fait les situations à un instant T et à un instant T plus 1. Donc on va retrouver l'analyse à Q1, l'analyse à Q2 et on va pouvoir comparer la situation actuelle déjà, qui a changé puisque ici on était à 7 risques élevés, 1 risque critique, on n'est plus qu'à 3 risques élevés et 0 risque critique. Voilà. Et puis la situation, on peut comparer la situation qu'on avait projetée vers la situation dans laquelle on est actuellement. On voit on est un petit peu exposé ici, que ici. Donc il y a encore un petit peu de travail à faire par rapport à la situation dans laquelle on s'est projeté. Mais on voit quand même qu'on a bien réduit la situation actuelle, puisqu'on n'a plus de risque critique et on n'a plus que 3 risques élevés. Alors, on voit également que notre exposition au risque qui correspond à la partie, notre réduction du risque qui correspond à la partie rose,
la réduction active, elle s'est bien améliorée. Et globalement, notre état des lieux des mesures, notre conformité en quelque sorte, s'est également amélioré puisque toutes les choses qu'on avait planifiées, ben, on en a programmé un certain, on en a appliqué un certain nombre, pardon. Donc on avait 11% des mesures appliquées, maintenant on en a 20%. Voilà. Et on va pouvoir faire ça également, venir réduire encore nos risques. On est sur un principe d'amélioration continue. On va encore réduire les risques suivants, puis on va faire le delta à Q3, etc., etc., etc. Voilà. Je vais venir ici sur les risques et je vais prendre mes risques à chaque fois les plus élevés, les réduire et suivre l'analyse dans le temps. Donc voilà, bon, vous avez compris le principe. Je ne vais pas forcément détailler plus que ça cette partie itération et suivi d'analyse. Mais dans l'idée, voilà, on va retrouver vraiment ce côté euh, je suis mon analyse en réduisant les risques finalement dans le temps. Donc, voilà, ici, on va faire de la sauvegarde, par exemple, et de la redondance. On simule et on peut appliquer. Donc, vous avez compris le principe pour la partie, évidemment, itération et puis suivi du traitement du risque. Etc., etc. On va donc venir diminuer notre situation, notre exposition au risque dans le temps. Hop. Donc je vais reprendre ici voilà, mon analyse avancée. Hop, pardon. Donc pour en revenir au sujet, c'était une démonstration justement sur une application de gestion de la prospection de la clientèle. Hein. Donc, je vais revenir sur mon interface, mon tableau de bord. Voilà. Donc l'idée de cette présentation du logiciel, c'était vraiment de vous montrer comment il était possible de suivre une analyse de risque et surtout la partie traitement des risques via l'interface dashboarding et puis à quel point il était finalement rapide et simple de construire une analyse de risque à partir d'un modèle, d'un template dans l'outil. Donc si je reprends ici mes slides, effectivement, on a retrouvé ici, bon, on a fait une analyse de type EBIOS ou ISO 27005, hein, évidemment pour ceux qui l'ont reconnu. Et puis le côté simple et clair des dashboards, hein, ça évidemment, c'est ce que je vous montrais ici. Hein. Et puis le côté rapide du fait qu'on soit passé par un modèle d'analyse, et donc on a juste eu à compléter, finalement, faire le delta entre ce modèle, qui était une analyse sur une application web, simplement venir décrire nos actifs métiers, nos valeurs métiers, et puis revoir un petit peu notre carte des risques, mais ça a été vraiment très très rapide. Donc voilà, globalement au niveau de la solution, elle va vraiment vous accompagner dans votre niveau de maturité et suivant la taille de votre organisation pour atteindre une gouvernance efficace et unifiée. C'est vraiment l'objectif de la solution. Voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation vous a permis de mieux appréhender notre solution. Et notamment la façon de piloter le suivi et le traitement du risque via le logiciel Risk Manager. Donc, le logiciel Egeri Risk Manager est une vraie solution efficace et performante pour cartographier et piloter votre activité. Donc, je vous invite dès à présent à contacter le service commercial ou l'un de nos partenaires certifiés pour obtenir de plus amples informations sur nos solutions. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à nos prochains webinaires ou de revisionner certains de nos webinaires sur notre site www.egeri-software.com. Voilà, vous pouvez également m'envoyer des mails à mon adresse hein, si vous avez des questions plus techniques. Donc, je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Alors, il y a eu pas mal de questions. Je verrai si on a le temps de répondre à toutes les questions. Alors, j'ai une question de Lionel à l'instant. Est-il possible d'évaluer le produit
Alors, la question, je suis pas certain d'avoir bien compris la question. Est-ce que vous parlez du produit dans la démonstration, donc l'analyse qu'on a faite, ou le produit Risk Manager solution? Ah oui, bien sûr, disposer d'une version d'essai. Oui, effectivement, on met aujourd'hui à disposition une plateforme de test pour que justement vous puissiez tester cette solution. Donc, je vous invite à contacter le service commercial pour qu'il vous qu'il vous crée des accès de démo. Hein, c'est un environnement de type bac à sable où vous pouvez tester justement le logiciel. Donc, j'ai une question de Yacine. À quoi correspond la notion d'efficacité? Quelle est la règle de calcul entre efficacité et exposition résiduelle? Alors, c'est une bonne question. Donc, la notion d'efficacité, à quoi elle correspond? C'est tout simple. Donc, dans cette analyse, donc ici, je reprends l'analyse Appli Market Q1. Effectivement, pour ceux qui ont pu le constater, on a une notion d'efficacité de la mesure. Donc, l'efficacité de la mesure, ça va vraiment correspondre au pourcentage de couverture de la mesure sur la vulnérabilité. Donc, je vais vous montrer ça avec un exemple de scénario. Donc, je prends ici scénario, hein, je fais modifier le statut. Donc voilà, je vais retrouver ici dans mon scénario des mesures avec une notion d'efficacité. Et en fait, cette efficacité, c'est ce qui va permettre justement d'évaluer à quel point la mesure est efficace, la mesure qui est là est efficace sur la vulnérabilité. Donc effectivement, hein, on peut mettre, c'est un pourcentage. Si je mets 50%, évidemment, la mesure n'aura pas le même impact sur mon scénario que si je mets 100%. Voilà, pour le détail du calcul, vous pouvez le trouver dans la doc utilisateur. Donc, je vous invite à contacter le service commercial euh, si vous voulez avoir de plus amples informations. Mais l'idée va vraiment être la suivante. Ici, on voit qu'on passe de 4 à 3,5. Et si je mets 100%, donc le calcul sera différent. J'aurai évidemment une influence qui sera double sur mon scénario. Voilà. Hop. Ensuite, il y a une question de Nadou. Euh, Est-il possible d'avoir une carto des risques consolidée pour toutes les analyses de risques? Oui, effectivement, la notion de carto des risques consolidée, euh, on la présente justement via l'interface actualité. On a également un module qui s'appelle Report Manager qui permet de créer ses propres tableaux de bord, ses propres dashboards de manière transverse à toutes les analyses de risque ou à seulement une partie des analyses de risque. Voilà. Je vous invite justement à nous contacter pour qu'on fasse une petite démonstration de comment est-ce qu'on répond à cette demande. Donc j'ai également une autre question de Yacine. Dans la mesure où l'on introduit une notion de coût, y a-t-il un moyen de prioriser de manière globale et non pas individuellement les mesures qui vont avoir un meilleur ratio réduction du risque versus coût? Exactement, Yacine, c'est exactement pour ça qu'on a fait cette interface d'aide à la décision. Donc si je vous montre ici, donc vous avez bien constaté qu'on avait une notion de coût. L'idée, c'est d'avoir une autre valeur, une autre métrique pour estimer la pertinence d'une mesure. On peut avoir une mesure très efficace, mais si elle coûte très très cher, ben finalement, on va peut-être pas la mettre en place. Inversement, il peut y avoir une mesure qui est peu efficace, mais si elle est gratuite, on va peut-être quand même éventuellement la mettre en place. L'idée, c'est vraiment d'avoir une notion de coût et de charge avec une notion d'efficacité pour pouvoir prioriser finalement quelles sont les mesures les plus efficaces à mettre en œuvre. Donc, vous pouvez trier suivant chaque valeur, hein, évidemment. Voilà. C'est vraiment l'objectif de cette interface aide à la décision. Vous retrouvez notamment cette notion de coût dans le plan de traitement. Voilà, ici, moi, je ne sais pas si je l'ai rempli dans l'exemple de mon analyse, mais vous allez avoir un plan de traitement avec combien ça va vous coûter. Donc, j'ai également une question de Nadou.
Les niveaux de risque sont-ils personnalisables? Oui, vous pouvez personnaliser les niveaux de risque, la matrice des risques, les niveaux de vraisemblance, les niveaux de gravité. Voilà. Là, ici, je retrouve mon plan de traitement. Voilà, donc, comme je vous disais, avec une notion de coût et de charge jour homme. Voilà, toutes nos mesures qu'on avait planifiées. Donc ici, je reprends la partie, la question de Nadou. Donc vous avez une interface dédiée aux métriques qui permet de justement paramétrer vos propres métriques, et notamment la partie niveau de risque. Donc vous allez retrouver ici les niveaux, vous pouvez ajouter plus ou moins de niveaux, vous pouvez changer votre matrice, voilà par exemple. Voilà, vous avez vraiment les possibilités, et puis évidemment, que vous modifiez votre matrice des risques, automatiquement ça va modifier votre cartographie, puisque puisqu'évidemment, ce ne sont plus les mêmes valeurs. Donc, votre cartographie est modifiée en même temps que votre matrice des risques. Voilà. Donc ensuite, j'ai pas mal de questions. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à toutes les questions. Je vais répondre encore peut-être à deux questions. Et ensuite, on va devoir finir pour des raisons de temps. Euh, donc, la question également de Nadou, qui est la suivante. Voilà. Euh, Combien de modèles avez-vous dans l'outil? Donc, suivant les modèles qu'on a, en fait, on a pas mal de modèles. Ils sont présents sur une plateforme de téléchargement qui s'appelle MyEgeri, que l'on met à disposition de nos utilisateurs. Vous allez retrouver, aujourd'hui, je ne sais pas exactement combien de modèles on a. On en a peut-être une trentaine, une cinquantaine, plus une cinquantaine, avec des modèles de type, ça peut être des modèles plutôt orientés conformité, de type 27002, PSSIE, PSCI, DSS. On a des modèles plus sectoriels, de type établissement de santé. Euh, voilà, honnêtement, on a vraiment beaucoup de modèles. Je vous invite à contacter notre service commercial pour savoir quel modèle on a. En tout cas, voilà, on a un certain nombre de modèles à disposition, des modèles de type guide de l'ANSI. Voilà, on a vraiment un certain nombre de modèles et pour avoir les modèles qui vous intéressent, évidemment, il faut nous contacter. Voilà. Et j'ai également une autre question de Yacine. Avec quel outil de ticketing peut nativement interfacer Egeri pour injecter le plan de traitement? Alors c'est une bonne question. Donc on a justement, donc l'idée de Yacine, c'est évidemment de lier la partie plan de traitement avec un outil de ticketing de type Jira par exemple. Euh, alors aujourd'hui, on a justement développé une API avec des connecteurs, avec certains connecteurs. Euh, Ça dépend évidemment de votre besoin. Généralement, il y a toujours des besoins spécifiques et donc des développements spécifiques. Euh, on a notamment des liens avec Jira, donc l'outil de ticketing Jira. Je vous invite à contacter notre service commercial si vous voulez avoir de plus amples informations et surtout nous donner votre besoin par rapport aux outils de ticketing. Voilà. Et peut-être une dernière si j'ai le temps. Une question de Nadou. Le questionnaire est-il personnalisable? Oui, oui, évidemment, le questionnaire est personnalisable. On peut créer ses questions, on peut créer ses sections. On va pouvoir créer un certain nombre de choses. L'objectif du questionnaire, c'est d'intégrer vos propres questionnaires dans l'outil et puis ensuite de les partager au métier. Donc voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour les questions. En tout cas, je vous remercie pour vos questions et votre intérêt qui ont permis notamment une interaction très intéressante sur ce webinaire. Donc j'espère que ce webinaire vous a plu sur la solution Risk Manager. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Voilà. Merci à vous. Au revoir.